Laurence Harpy avec vous pour ce podcast sur le leadership au féminin en amont de mon grand event Femmes de cœur, Femmes leaders. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est encore temps de prendre vos places, que ces 2 jours seront consacrés au leadership au féminin dans la vision que j'en ai, avec les valeurs que je porte et que je vais vous expliciter maintenant dans ce podcast. Parce que après un parcours de 30 ans de femme, entre l'âge de 20 et 50, j'ai dû reconquérir moi-même d'un côté ce qui était mon leadership, de l'autre ce qui était ma féminité et mettre les deux ensemble. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, nombre de femmes sont en fait confrontées à ce questionnement-là, parfois en le sachant, parfois sans vraiment le savoir, mais que la résolution de questionnements, de problématiques pour beaucoup de femmes aujourd'hui passera par la prise de conscience de la nécessité pour elles d'aller vers cette forme de leadership au féminin. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, c'est la nouvelle ère pour l'humanité. Après des centaines d'années de patriarcat, après une révolution féministe et tout ce qui est allé avec comme combat pour la femme, je suis absolument persuadée que commence une troisième ère, l'ère de la voie du milieu, de l'équilibre pour les femmes, qui seront, si je reprends l'ancien slogan de cette association qui avait marqué son temps, des femmes qui ne seront ni putes, ni soumises, mais ni féministes non plus. D'ailleurs, c'est intéressant, petite parenthèse en introduction à ce sujet, et ensuite je continuerai avec vous sur la thématique, hein. En préparant ce podcast, donc je suis retournée voir justement comme ce slogan m'était revenu à la tête, ni pute ni soumise, hein, un peu où en était l'association. Et j'ai vu un reportage en fait de France Culture qui disait que c'était donc en 2020, et bien l'association était au bord de la fermeture. Elle était criblée de dettes, elle n'avait plus de locaux, plus de subventions, et que c'était très certainement la fin d'une époque, et c'était le titre du reportage de France Culture. Donc c'est super intéressant parce que c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que j'ai le plus grand respect évidemment, et je tire mon chapeau à toutes les femmes de l'histoire de l'humanité qui ont lutté de manière féministe et qui le font encore, notamment dans les pays où il n'y a aucun droit pour la femme, et même dans le nôtre où les femmes sont encore soumises à de nombreuses violences. Mais pour ma part, j'ai choisi un autre chemin, un chemin où je pense qu'aujourd'hui les femmes vont gagner à s'extirper de ces vieilles luttes et d'aller vers leur âge à elles, un âge d'épanouissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais ces difficultés, ces combats sont avant tout intérieurs pour une femme. C'est pour ça que moi je suis chorégraphe de révolution intérieure, parce que j'aide les femmes à faire justement ces révolutions-là, mais à l'intérieur d'elles-mêmes. Et la première, pour moi, et plus grande des révolutions, va être celle de se revaloriser pleinement, de prendre pleinement conscience de sa valeur. Et c'est l'objectif de fond, vraiment, des 2 jours d'ailleurs de mon séminaire, c'est que chaque femme qui vienne et participe reparte avec l'entière et pleine conscience de tout ce qu'elle a comme grande valeur. Valeur dans ses qualités, ses compétences, dans son être, valeur dans tout ce qu'elle a accompli, expérience, et comment elle peut transformer ce qui n'a pas été bon pour elle dans sa vie en pépite d'or pour ensuite servir son œuvre, et l'œuvre qui est sa propre vie et qui est ce qu'elle veut aussi donner au monde. Donc ça, c'est vraiment le grand objectif, et c'est d'ailleurs l'objectif de tout mon travail et de tous mes accompagnements, et qui prennent différentes formes selon les besoins des femmes et leur parcours, mais c'est de les amener à cet endroit où elles sentent qu'elles sont pleines, dans la pleine puissance de leur valeur. Et cette puissance qui n'écrase donc personne, hein, puisqu'on n'est pas dans quelque chose contre quiconque, on est pour, et dans ce pour, dans ce don, dans cette ouverture, eh bien la lumière qu'on dégage vient créer des choses nouvelles qui prennent la place des anciennes petit à petit. Alors, dans cette vision du leadership au féminin, je vais vous présenter différentes étapes. Tout d'abord, comment les femmes bien, portent encore évidemment des obstacles à l'intérieur d'elles-mêmes, qui viennent de tous les combats qu'elles ont dû mener pour s'extirper des schémas patriarcaux et les traces que ça laisse en elles la plupart du temps. Qu'est-ce que ça laisse comme traces dans le corps, dans les cellules, dans les émotions, dans l'état d'esprit? Qu'est-ce que ça laisse comme traces dans notre relation à l'argent, qui est, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, mon expertise après celle du corps, et qui est très importante quand on parle de valeur de soi.
Et puis quels sont les chemins qu'on peut suivre, en tant que femme pour retrouver cette conscience de sa valeur et comment aussi et surtout on ne va pas exclure loin de là, la relation avec les hommes, une bonne relation d'entente, heu, avec nos partenaires masculins. Parce que pour moi la féminité ne s'épanouit vraiment complètement, pleinement qu'au contact du masculin et non pas son masculin intérieur comme, on le dit souvent un peu de manière facile pour dire: «Bon ben, si j'ai mon masculin intérieur qui est bien, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie». Moi qui suis quelqu'un du corps et de l'incarnation, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et comment on peut justement tout en gardant mais pleinement et complètement notre liberté et même encore mieux, pouvoir affirmer cette liberté, la rayonner et cette joie et cet amour, tout ce qu'on veut donner au monde, en s'appuyant justement sur des équipes et dans des couples masculins, féminins qui fonctionnent bien, ou en tout cas avec un partenaire qui a ce pôle masculin aussi. Donc ça c'est important pour moi de vous en parler parce que j'entends encore trop souvent dans les luttes des femmes des choses qui viennent témoigner d'un statut un peu de victime par rapport au patriarcat ou par rapport aux hommes, et ça c'est pas bon quoi, il faut en sortir, et parce que ça nous met dans une posture qui n'est pas le bon endroit, c'est pas un endroit de puissance, hein. Un endroit de combat contre quelqu'un, c'est pas un endroit de puissance. Là où on est dans notre puissance, c'est quand on dit oui à quelque chose et qu'on est dans l'ouverture et l'affirmation de quelque chose et qu'on va dans son sens. Donc quels sont dans le premier point que je vais voir avec vous, heu, ces blessures les plus courantes que j'ai observées et chez les femmes, ce qu'elles portent aujourd'hui, des femmes leaders, hein, déjà, des femmes qui peuvent être déjà à des postes importants de responsabilité. Parce que quand je parle de récupérer son leadership, alors parfois on imagine que c'est uniquement pour des personnes qui seraient privées de toute force ou de toute puissance ou qui auraient que des gros ennuis dans la vie, ou des femmes battues ou autres, mais pas uniquement, loin de là, bien au contraire. Moi, je parle même plus à la limite de personnes qui ont déjà une forme de leadership, hein. Donc, ça peut être des femmes qui ont des hautes responsabilités dans des entreprises, des femmes qui portent leur famille, leurs enfants en tant que maman isolée et qui réussissent à élever leurs enfants seules, qui se battent pour ça. Des femmes qui sont allées, j'ai envie de dire, du côté de la force et de la volonté et qui ont su montrer à quel point elles étaient, j'ai envie de dire costauds, hein, avec la vie et que malgré beaucoup d'obstacles, malgré des couples déficients, malgré parfois même des maltraitances subies, dans des couples, eh bien elles ressortent vainqueurs. Derrière, elles arrivent à se reconstruire, elles arrivent à élever leurs enfants, elles arrivent à tenir des postes, avec leur indépendance financière et cetera. Donc quand on parle de reconquérir son leadership, au féminin, on ne parle pas forcément et uniquement de vies, brisées ou de personnes démunies de moyens. Bien au contraire. Et c'est justement cette force-là de la femme que je questionne parce que je suis passée par là, hein. Moi je ne vous cache rien, moi je suis très transparente avec les personnes de ma communauté, avec tous ceux qui me suivent, tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi. Moi je suis une leader, auteure, coach aujourd'hui et si je me permets d'avoir ce propos au sujet des femmes, bah, c'est que ça a été mon propre parcours. Donc moi j'ai été très tôt, détournée d'un chemin harmonieux avec le féminin, hein, bon, suite à des traumatismes d'enfance, suite aussi à ces études à Sciences Po Paris qui ont été pour moi extrêmement, on va dire, dissonantes par rapport à ce que j'étais dans ma sensibilité. Donc j'avais suivi un schéma de jeune femme très douée intellectuellement et comme pour beaucoup d'enfants, alors là, on va même pas parler, que des femmes, mais les hommes aussi, les gens très doués à l'école ne sont malheureusement pas orientés dans tous leurs talents et toute leur sensibilité. Au contraire, on les oriente tout de suite très fort vers la réussite, mais la réussite qui est fondée sur des compétences intellectuelles et qui serviront ensuite pour leur métier. Mais on ne s'occupe pas de savoir si dans leur être, toutes leurs qualités d'âme, sur toutes leurs qualités d'être sont prises en compte. Et en l'occurrence pour une jeune fille de 17 ans comme je l'étais quand je suis rentrée à Sciences Po, eh bien, j'étais absolument pas prête à faire face à ce rouleau compresseur-là, intellectuel et je suis rentrée dans le truc en me mettant la pression pour travailler et cetera et en me faisant une grande violence en fait à l'intérieur de moi. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui qui, occupent des postes, élevés, ou qui sont passées de ce côté-là de la force, et de la volonté, sont passées aussi par là, hein, donc on est dans des métiers où on exige de nous beaucoup,
on donne beaucoup, on veut bien faire, on est une bonne employée et puis les femmes alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un travers, c'est une qualité au départ, mais ensuite dans ce genre de boulot, ça peut devenir un défaut qui est fatal, c'est-à-dire ce côté de vraiment servir d'abord le besoin de l'autre, donc mettre son travail, mettre la satisfaction d'un client, d'un patron, ou d'une équipe, avant, son propre bien-être évidemment, hein. Donc ça c'est une des on va dire des sacrifices majeurs que font les femmes généralement, c'est qu'elles ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs et elles ont la force pour le faire parce que quand on élève des enfants, on a cette force-là, cette force d'abnégation pour, se lever au milieu de la nuit alors qu'on devrait dormir pour donner par exemple, la tétée à un bébé, bah, c'est contrarier son besoin de sommeil pour servir le besoin de l'enfant et on sait même que quand on va donner, naissance, hein, si le bébé n'a pas assez de nutriments, eh bien le corps va choisir de priver la mère de ses propres nutriments pour nourrir le bébé. C'est pour ça qu'on a souvent des anémies ou ce genre de choses. Donc le corps ne garde pas les nutriments pour la mère, il les donne au bébé. Donc même physiologiquement, dans nos programmes les plus profonds dans notre corps, on a cette programmation de attention pour soutenir la vie, pour soutenir ce pourquoi on est là, eh bien on va sacrifier nos nutriments à nous, ce qui nous nourrit nous, hein. Donc ça, moi, c'est ce que j'avais fait par rapport aux études et ensuite, heureusement, j'ai envie de dire, à 20 ans, j'étais très mal dans ma peau et du coup, j'ai repris le chemin du théâtre pour retrouver le chemin de ce qui me nourrissait. Mais je m'étais mise du coup dans une espèce de carapace très forte pour ne pas ressentir toutes mes émotions, toute ma sensibilité, parce que c'était un endroit de grande souffrance, de grande détresse. Donc j'avais ce côté hyper musclé et dans le corps, hein, j'ai toujours un corps athlétique, musclé, fort, et dans la tête, et d'aller de l'avant, vous voyez, avec une forme de volonté comme ça. Et du coup, ça crée un espèce de leadership. Ça crée une espèce de oui, on va de l'avant, on a de la force, on a de la volonté, on y arrive, on se bat. Et il en faut. Et je ne dis pas du tout que les femmes doivent se priver de ça, au contraire, il en faut. Mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que cette volonté et cette force, au bout d'un moment, bien l'équilibre est rompu et la femme va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Ce sera des ruptures affectives et sentimentales, ce sera un accident comme ça a pu m'arriver ou un accident de voiture, ce sera une maladie peut-être, etc. Mais en tout cas, il y aura une remise en cause par la vie de ce fonctionnement-là pour une femme, parce que ce n'est pas un fonctionnement en équilibre. La force et la volonté, on en a besoin, mais ce qui nous rend les plus fortes, c'est aussi l'ouverture à toute notre sensibilité, notre créativité, ce qui fait que nous sommes des femmes. Cette connexion au ressenti profondément, aux émotions et au vivant. Et c'est pour ça que je pense que les femmes sont les mieux placées pour dépasser ces obstacles et ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Parce que ce schéma-là, de mettre de côté émotion, ressenti, authenticité, vulnérabilité, sensibilité, pour être performant dans un boulot, dans un job, c'est évidemment pas que les femmes. Énormément d'hommes sont concernés et en souffrent tout autant que les femmes. Simplement, eux, c'est plus dans leur schéma, donc ils le font entre guillemets plus facilement, même s'ils en payent autant la note. C'est-à-dire que bah, c'est plus masculin de dire bon bah maintenant je mets tout de côté, je ne sens plus rien et je suis efficace dans mon travail, je suis chef, je dirige, j'ordonne, je cadre, etc. Vous voyez. Donc on est dans ce paradigme où on veut sortir de ça aujourd'hui et où je pense, et c'est pour ça que je souhaite faire cet event aussi, Femmes de cœur, Femmes leaders, parce que je suis persuadée que ce sont les femmes qui peuvent le mieux aujourd'hui ramener à l'équilibre, en fait, tout simplement, les leaders. On dit, ok, on est leader, oui, on a des grandes responsabilités, oui, on mène des entreprises, oui, on élève des familles, mais pour autant, on ne va pas se mettre dans des armures, on ne va pas se couper de nous, de nos besoins, et on va voir comment, en suivant justement ces besoins profonds, on peut au contraire suivre un chemin qui va être tout autant un chemin de réussite, de succès, d'indépendance financière et d'abondance, sans qu'on ait besoin de passer à côté de notre être véritable et de notre authenticité. Et je pense que, euh, enfin, je l'illustre aujourd'hui, c'est pas que je pense, c'est que je le vis en fait. Beaucoup de femmes que je rencontre sont là-dedans. Alors ce sont des femmes qui sont cadres, soit dans des entreprises dont les valeurs ne leur conviennent plus, soit dans la fonction publique dont elles constatent que ben, le système aujourd'hui n'est plus en phase avec des valeurs de service réel aux populations
et elles en viennent à cette conscience que ce n'est plus possible pour elles, qu'elles sont en déphasage complet. Ça peut être dans l'éducation nationale, ça peut être dans d'autres, dans le secteur de la santé, etc. Et elles réalisent que non, ce n'est plus possible pour elles. Et elles ont raison de vouloir partir. Et ça, je le dis et je les encourage. Et j'encourage toute personne qui écoute à ce moment ce podcast et qui se pose des questions. Ne restez pas. Ne restez pas à un endroit où vous vous sentez prisonnière et vous vous sentez obligé d'aller à l'encontre de ce que vous êtes profondément, de votre nature et de vos valeurs. Parce que un jour ou l'autre, de toute façon, c'est votre corps qui va lâcher, ce ne sera pas possible de continuer. La vie va vous mettre face au mur. Donc autant éviter le mur et prendre les devants, et même si ça semble parfois des décisions difficiles ou compliquées, refaire de la clarté sur votre orientation et choisir des voies qui vous permettent eh bien, justement d'épanouir ce leadership au féminin. Donc premier gros obstacle auquel on est confronté, le fait d'être tombé dans ce côté force, carapace, coupure de nos émotions, de nos ressentis. Deuxième obstacle, donc ce rapport à est-ce que je peux vraiment choisir ma voie et, euh, et être en sécurité aussi financière, ou garder ou préserver mon indépendance financière. Et là, évidemment, c'est la business coach qui va vous parler, la business mentor, puisque je vais vous parler de rapport à l'argent. Parce que le fait de pouvoir faire une entreprise, va dépendre de notre rapport à l'argent. Si on est dans la peur de manquer, si on pense qu'on ne va pas s'en sortir, si on n'a pas d'outils, si on n'a pas si on n'a pas les manettes en fait, si on ne connaît pas le mode d'emploi pour pouvoir gagner de l'argent avec une activité, on va avoir tendance à rester dans des emplois qui nous sécurisent, mais qui ne sont pas en phase avec qui nous sommes vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher et se lancer n'importe comment, hein. Loin de là, je suis assez bien placée pour savoir les désastres que ça occasionne de voir des personnes qui, trop optimistes ou en tout cas sans conscience de tout ce que ça implique d'être entrepreneur, quittent leur boulot et puis font une formation, dans le domaine du bien-être ou dans un domaine qui les passionne et puis ensuite pensent qu'elles vont avoir des clients et s'en sortir. Bon, 95 des personnes ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas appris à être entrepreneurs, tout simplement. Et apprendre à être entrepreneur, moi je l'ai fait avec les grands mentors du business américain et business développement personnel. Je peux vous dire que c'est un grand déménagement, c'est aussi une grande révolution intérieure, grand déménagement intérieur. Ça demande de bouger nos lignes, ça demande de faire des choses qu'au départ on pense être peut-être trop marketing, trop vente, etc., avant de comprendre comment on peut se réconcilier avec tout cet aspect-là. Il y a vraiment une démarche profonde à l'intérieur de soi pour arriver à se repositionner réellement comme une entrepreneur qui a des chances de réussir, qui a la possibilité de vraiment réussir, sans pour autant, et j'insiste parce que ça c'est justement mon propos d'aujourd'hui, sans pour autant le faire façon masculine, c'est-à-dire bon ben maintenant je mets tout de côté et je deviens une bête une bête à vendre et j'arrache tout et façon etc., tout en mettant de côté ma sensibilité ou mes qualités et mes valeurs féminines. Et la première valeur du féminin étant de créer du lien avec les autres. Donc si on se coupe de soi et de ses ressentis, eh bien forcément, on va avoir du mal à créer du lien avec les autres. Et on peut être une leader performante, on peut peut-être même gagner beaucoup d'argent avec une certaine forme de performance et de compétence professionnelle, mais coupé de soi et de son ressenti, on ne va pas honorer ce qui est profondément en nous, le féminin, qui est la création de liens. Le masculin sépare, classe, coupe, et il est là pour ça, et heureusement, et ordonne et cadre, et le féminin, lui, a dans son essence cette capacité de créer du lien entre des êtres, d'accueillir, de faire passer par la relation bienveillante, la relation accueillante, la relation amicale, chaleureuse, la relation de cœur, tout simplement, de cœur à cœur, et bien faire passer tout ce dont on a besoin pour créer une équipe ou des entreprises florissantes. Donc en fait, les femmes sont là pour ramener de l'humain à l'humanité. Elles sont là pour ramener de la vie à la vie et elles le portent en elles. Donc quand elles sont déphasées, désaxées dans des boulots qui ne leur plaisent pas, elles sont à côté de leur nature, elles vont se faire beaucoup de mal et puis elles ne suivent pas réellement leur chemin d'abondance. Le seul vrai et unique chemin d'abondance que vous pouvez suivre, c'est celui qui vous honore, qui honore votre nature profonde, parce que là, c'est l'abondance, non pas seulement financière ou matérielle, qui est très importante, hein, moi j'insiste là-dessus, mais qui est en lien aussi avec cette abondance intérieure et matérielle.
Donc les femmes sont là pour moi, à mes yeux, opérer cette révolution, justement parce que dans ce genre de métier, eh bien, et de schémas dans lesquels on s'enferme, hein, comme je le dis, la force, la volonté, on se coupe de nos émotions, on fonce avec le mental, on gère et on veut être rentable, etc., et compétent et gagner de l'argent. Si on reste là-dedans, pour moi, on ne suit pas l'évolution de l'humanité actuelle. Et les femmes sont plus à même que les hommes, pour moi, de reconnecter justement ces parties-là. Alors on appelle ça les soft skills aujourd'hui. Bon, moi j'appelle ça la connexion au vivant en soi. Elles sont souvent plus à même d'écouter les ressentis dans leur corps et très souvent aussi elles apprécient tout ce qui relève du corps, que ce soit dans le domaine du bien-être ou de la danse ou du yoga ou de la thérapie, etc. Elles aiment bien aller là-dedans, hein. Il n'y a pas photo, même si cela a évolué. Il reste que les stages de développement personnel et tous les stages de danse et de rapport au corps sont majoritairement habités par des femmes encore actuellement, donc fréquentés par des femmes. Donc, une fois qu'on a bien pris conscience que peut-être on était enfermé ou coupé ou encore trop dans des anciens schémas, une fois qu'on a pris conscience qu'on avait cette capacité, nous, de se reconnecter en tant que femmes et pour aller de l'avant et faire la révolution, comment on peut faire, comment on procède, par où on attrape ça. Et ça, c'est ce que justement je vais enseigner lors des 2 jours, hein, les 2 jours d'octobre, hein, les 2 jours de l'event Femmes de cœur, Femmes Leader. C'est que chacune, de là où elle est, alors vous pouvez être à n'importe quel endroit de votre vie, soit vous êtes passé par un burn-out, soit pas encore, mais vous n'êtes pas bien, soit vous aspirez à quelque chose, soit vous êtes déjà dans votre voie, mais ça n'avance pas comme vous voulez, ou vous ne gagnez pas assez d'argent, par exemple, avec ce que vous faites, etc. Ou alors vous réussissez très bien dans le domaine professionnel, mais dans le domaine relationnel, par exemple, avec les hommes, c'est la cata. Bref, vous avez des choses à transformer pour être vraiment une femme qui se sent pleine, entière, dans ce qu'elle est et bien dans ce qu'elle fait. Donc, la première chose qu'on veut faire dans tout ça, c'est de la clarté. C'est comme ça d'ailleurs que commence mon livre Vivre pour de vrai. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter en préalable à l'event parce que ça permet de faire un premier travail. Donc, vous vous inscrivez si vous souhaitez suivre ce chemin-là à l'event d'octobre et avant, vous pouvez lire mon livre et faire tous les exercices. C'est un livre qui est fait pour transformer des vies. Il y a une femme comme ça qui m'avait raconté que sa sœur lui avait offert pour Noël. Suite à la lecture du livre et au fait d'avoir fait les exercices, elle avait quitté un travail qui ne lui plaisait plus. Elle s'était lancée dans l'immobilier et ça lui plaisait énormément et elle a très très bien réussi. Un an plus tard, elle faisait 35 000 euros de commission et grâce simplement au livre Vivre pour de vrai au départ, hein. Donc c'est un livre transformateur, donc vous pouvez le lire, petite parenthèse fermée, avant l'event. Donc par où on passe? Donc la première chose, comme je vous disais, c'est de faire de la clarté. Quand on a suivi un chemin qui n'est pas vraiment le nôtre, quand on s'est coupé de notre féminité profonde, ou quand cette féminité, on l'a vécue, mais on l'a vécue dans la blessure, dans la souffrance, dans la détresse affective, ou dans l'abus, ou dans des choses vraiment difficiles pour nous. Quand on a eu un chemin aussi peut-être difficile au niveau professionnel, bref, quelle que soit la situation, on va être dans une sorte de confusion interne. C'est-à-dire qu'on a accumulé des croyances qui sont erronées à notre sujet, on a souvent des doutes, on ne se rend pas compte qu'on ne pense pas en fait correctement. Et des fois, on ne sait même pas ce qu'on pense réellement. Et vous savez, nos pensées dirigent au fond du fond notre vie. Nos croyances dirigent notre vie. Le problème, c'est que on a accumulé des croyances. Alors des fois, c'est des croyances très très anciennes, hein, liées à l'enfance, etc. Des fois, c'est des croyances qu'on a un peu intégrées au cours du chemin. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas la vie qu'on veut, c'est toujours une invitation à de la clarté. Dès que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui, malgré vous, dans votre énergie, dans votre vibration, vient polluer votre façon d'être et fait que vous ne co-créez pas les bons environnements, les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour vous. Vous ne voyez pas la réalité comme vous devriez la voir. Vous la voyez à travers des filtres et ça vous empêche de manifester ce que vous voulez vraiment. Donc la première chose qu'on s'attache à faire, c'est d'enlever les filtres. Quel filtre vous portez? Avec quelles lunettes vous voyez le monde, les hommes, l'argent, votre vie à vous? Avec quelles lunettes vous vous voyez surtout vous-même, hein, parce que la première chose qui va décider de votre capacité à avoir du succès dans la vie, eh bien, c'est le concept que vous avez de vous. Alors le concept de soi, j'en parle souvent, c'est l'image qu'on a de soi, c'est les croyances qu'on a à notre sujet, c'est l'estime qu'on a à notre propre sujet. Donc clarifier le concept qu'on a de soi, aller en profondeur avec ça, et puis ensuite
identifier quel chemin on pourrait suivre et ensuite dialoguer avec l'action sur le terrain. Et ça, j'insiste et je réinsiste. C'est pas parce que je parle de chorégraphie, de révolution interne et de travail interne qu'ensuite on va se croiser les bras en disant ah super, ça y est, je suis bien alignée, je n'ai plus rien à faire, etc. Non, la co-création de nos rêves, de notre réalité rêvée, elle marche par une sorte de dialogue et tout notre art du succès va être l'art de ce dialogue-là entre ce que moi je vais mettre en œuvre comme action avec ma volonté et ce que je vais laisser l'univers faire et comment je vais répondre ensuite par rapport à la réponse que me fait l'univers, etc. C'est une danse avec la vie, la co-création. Donc je danse dans la fluidité entre ce que moi je mets en place dans mon plan d'action, les réponses que me donne la vie et l'univers et comment je continue d'avancer en gardant mon cap tout en étant ouverte parce que le chemin peut passer par des endroits auxquels je ne m'attends pas. Donc cette grande danse de la co-création, c'est ça que je vais vous enseigner aussi, vous inviter à faire. Et je passe très concrètement aussi par le corps. C'est ça aussi souvent qui me différencie quand même de personnes qui peuvent enseigner au niveau de la loi de l'attraction ou du business ou autre par rapport à l'argent. C'est que moi je suis quelqu'un du corps au départ, je suis une actrice, donc je suis incarnée. Donc ma spiritualité, elle prend immédiatement la forme d'actions concrètes dans la matière. Et donc c'est comme ça que je peux traduire ce que mon âme veut dans la matière par des actions alignées. Donc on sort du faire, 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 faire conditionné par le mental, on reclarifie, on se réaligne et on se met à poser dans notre vie des actions inspirées, alignées, qui correspondent finalement à notre guidance intérieure, de notre sagesse profonde, appelez ça comme vous voulez, le soi, le divin, le soi supérieur, etc. Mais en tout cas, à cet être qui vous guide pour votre bien-être à vous, votre épanouissement. Et c'est dans cet épanouissement, c'est dans cette paix avec vous-même, dans cette joie, dans cet élan, que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc le leadership au féminin, c'est un leadership qui passe par l'intérieur. On va aller guérir, on va aller résoudre, on va aller reprogrammer, prendre conscience de tous ces miasmes, ces pollutions, ces blocages, ces schémas internes que nous portons encore. Mais on ne va pas en rester là, ça ce serait qu'un seul travail, on va dire, de thérapie. Moi, mon travail n'est pas de la thérapie pour la thérapie. Mon travail, c'est un travail qui vient guérir certaines blessures, mettre de la lumière sur l'ombre, mais pour avancer. La lumière, ensuite, elle est toujours tournée comme un phare qui éclaire les ténèbres pour faire trouver le chemin. C'est pour trouver le chemin. Et le chemin qu'on veut suivre maintenant pour être pleinement épanoui. Non pas pour rester dans du passé, mais au contraire pour être pleinement épanoui dans notre instant présent. Et en étant épanoui dans notre instant présent, c'est ce qui nous permet de préparer un avenir radieux pour nous et puis bien pour tous ceux autour de nous, que ce soit en couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre travail, dans nos entreprises, et au final ben, être cette petite goutte de lumière de plus qui rayonne et qui aide ensuite l'humanité à aller mieux dans la joie et dans l'abondance. Voilà mes amis ce que j'avais un petit peu dans le cœur à vous partager. Ce sont évidemment des grandes lignes. Je vous les ai livrées vraiment comme ça, à l'inspiration. Aujourd'hui, l'event Femme de cœur, Femme leader est là pour célébrer ce leadership au féminin. J'espère que vous me rejoindrez nombreuses. J'ai fait une offre tout à fait intéressante en permettant à une personne de venir en invitant une autre personne, ce qui permet, si vous le souhaitez, de partager le tarif en deux. Donc pour moins de 300 € encore actuellement, vous pouvez avoir accès à ce grand event dans lequel nous allons travailler en profondeur pour vous permettre d'accéder à votre propre leadership à vous, à ce qui est pour vous votre féminité, votre manière de la vivre et votre manière d'affirmer votre leadership dans le monde et dans votre vie. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très très bientôt. C'était Laurence avec vous.